OK, Alain Aubu, directeur général de l'École nationale en divertissement interactif. Okay, je vais peut-être faire un bref historique, ce qui va remettre en perspective exactement le but de l'école et l'objectif de l'école. Les entreprises de Québec ont connu une croissance fulgurante au cours des dernières années et ils ont eu des problèmes à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Il y avait beaucoup de main-d'œuvre qui sortait des écoles, mais qui n'étaient pas tout à fait prêts à répondre aux exigences de l'industrie à une vitesse rapide. Donc, il fallait les introduire, les intégrer, etc. Donc, ça ralentissait à la fois la production, puis bon, ça reportait des contrats, etc. Donc, avec Pôle Québec Chaudière-Appalaches, ils se sont regroupés, ils ont décidé de mettre sur pied, en fait, dans un premier temps, de faire un benchmarking, une étude d'étalonnage sur les meilleures écoles, les meilleures pratiques dans le monde de la formation pour accélérer le processus d'intégration en entreprise. Alors, une fois que ça a été fait, on a fait un positionnement unique de l'école en fonction de ce qui existe ailleurs dans le monde et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Lorsqu'on parle de mentorat, lorsqu'on parle d'immersion dans l'école, lorsqu'on parle de conférences spécialisées, d'un projet sur un an où 4 groupes vont passer sur le projet, de multiplateformes, d'intégration des différents métiers, alors que ce soit programmeur, textureur, animateur, designer ou bien chef chargé de projet, producteur. Donc, tous les métiers sont regroupés à l'intérieur du même projet. Donc, vous comprenez qu'on est très différent de ce qui sort des écoles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a 4 institutions de Québec qui sont déjà dans l'industrie, c'est-à-dire qui réalisent des cours de formation en multimédia, en informatique. Et on pense à l'Université Laval, l'Université du Québec. On pense au Collège de Limoilou et au Cégep de Sainte-Foy, qui sont partenaires de l'école, justement, pour apporter cette plus-value institutionnelle-là. Donc, une fois qu'on a compris un peu cette dynamique, et à la fois les entreprises sont gagnantes parce qu'ils recrutent des gens qui sont prêts à travailler le lendemain qu'ils sortent de l'école, qui ont une certification de l'école, autant les institutions sont gagnantes parce qu'ils trouvent un stage de qualité vraiment orienté vers l'industrie. On a mis, quand on dit ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet en collégialité, parce que tous ces gens-là étaient assis autour de la même table, on a mis sur pied un comité de recrutement. Donc c'est un peu une métaphore avec le hockey. Donc, tu choisis premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, quatrième, troisième, deuxième, etc. Et les autres, parce qu'il faut comprendre qu'il y a d'autres entreprises qui vont venir se greffer à l'école. Ce n'est pas limité. Et même des entreprises d'ailleurs au Québec, ce n'est pas limité à la région de Québec. Donc, les entreprises qui vont venir se regrouper, c'est-à-dire s'intégrer à l'école, vont s'ajouter un peu comme l'expansion de la Ligue nationale de hockey. Tout simplement, on est dans un modèle vraiment business. Et puis, les entreprises, comme vous dites, peu importe leur niveau, ils ont des besoins quand même. Puis pour les étudiants, ça peut représenter un intérêt. La notion de mentorat aussi. Chacune des entreprises va avoir un mentor. Dès qu'on recrute, dès qu'une entreprise recrute, sélectionne un jeune pour l'école, il lui assigne un mentor. Donc, ça fait une dynamique vraiment, là, une passerelle vraiment là, accélérée entre la formation traditionnelle ou institutionnelle, disons, et le milieu du travail. Moi, c'est de conserver et d'augmenter la synergie entre les partenaires. Alors, je pense que ça a été un défi depuis le début et on a réussi à le maintenir. On a réussi à conserver cette dynamique-là de travail en collégialité sur un sujet qui est important. C'est la matière première, la main-d'œuvre dans le secteur du divertissement interactif. Donc, tout ce monde-là s'est assis et on relevé les manches, on fait abstraction de beaucoup d'éléments et ils trouvent de plus en plus un intérêt à être intégré dans le projet d'ailleurs. Et c'est ce qu'on veut faire avec les autres. On n'a pas parlé d'autres entreprises comme Longtail à Québec ou d'autres entreprises d'ailleurs qui vont pouvoir venir s'intégrer aussi, mais dans le même esprit de travail en collaboration. En fait, la vitesse de croisière, on parle de 48 par 3 mois, donc on parle de 200 par année. On parle d'une vitesse de croisière de 200 par année. Il faut comprendre que c'est une formation qui va devenir de plus en plus de haut niveau. Donc, d'ailleurs, il y a un comité de sélection. C'est pas n'importe qui va rentrer à l'école. On va recruter les candidats en fonction de leurs compétences, de leurs talents, de leurs capacités, mais aussi des besoins de l'industrie. Il peut arriver un projet à Québec, par exemple, que ce soit chez Binox ou Ubisoft ou ailleurs, où ils ont besoin plus de programmeurs ou plus d'animateurs. Bien là, on va être à la recherche de plus de profils de ce type. Donc, l'école est vraiment orientée industrie et non pas uniquement enseignement. Alors, je dirais que c'est comme dans la vraie vie. Les gens sortent du cégep et sortent de l'université, s'intègrent dans les entreprises, comme programmeurs juniors, programmeurs seniors, comme designers, illustrateurs, même testeurs, vers d'autres métiers. Alors, c'est exactement le même processus.
Ce qu'on fait, on recrée un studio de création finalement où les gens vont faire cette intégration-là dans le cadre d'un projet en milieu de travail. Donc, c'est là la nuance avec un stage traditionnel où souvent on va donner une tâche secondaire ou qui n'est pas vraiment une intégration dans le projet. Alors, quand on parle du défi, il est là le défi. Parce qu'au niveau du recrutement, je pense qu'on va avoir du recrutement, on va avoir plus de demandes que de postes disponibles, mais on va créer une espèce de pipeline, si on veut. Il y a aussi la formation continue qui va venir des entreprises. Donc, ça va être très dynamique. Puis le label de qualité qu'on va donner au niveau de la certification de l'école va avoir un rayonnement national et international. Vous avez vu l'ouverture du ministre Sam Hamad tout à l'heure. C'est pas cher payé quand on crée un emploi d'une qualité, de ce niveau de qualité-là. Également, il faut comprendre, la valeur, c'est le coût estimé au jour d'aujourd'hui. C'est 5 000 $ par étudiant. Maintenant, un étudiant qui va venir de l'étranger, parce qu'on a déjà eu des demandes de l'étranger en disant on voudrait s'inscrire à l'école, ça ne sera pas 5 000. Ça pourrait être 10 000, ça pourrait être 15 000. Également, on va ajuster au fur et à mesure de l'évolution de l'école la durée du stage. Dans certains cas, ça peut être 2 sessions. Dans d'autres cas, ça peut être une demi-session. On verra les besoins au fur et à mesure. C'est un nouveau modèle, comme je vous dis, qu'on met de l'avant. C'est quelque chose qui est unique au monde, parce qu'on a fait l'étalonnage partout, où l'industrie a un rôle prédominant au niveau du contenu de formation qui sera véhiculé dans les projets et tout ça. Alors c'est vraiment, on est très avancé, mais il va y avoir du work in progress au fur et à mesure où on va avancer dans le projet. Alors pour démarrer la première session, effectivement, les 12 premiers sélectionnés n'ont pas à défrayer de coûts d'aucune façon. Il est possible lorsqu'on sera à la recherche de candidats très spécifiques, qu'il y ait un système de bourse qui soit implanté. On a un club des parrains qui est en place. On a quand même une organisation. Écoutez, on est non seulement jeune, on est en démarrage. Donc, pour avoir démarré déjà plusieurs entreprises, je peux vous dire que dans l'évolution et dans la croissance, il y a des ajustements à faire. On a un plan de match qui est bien dessiné. On a une orientation qui est claire. On sait où on va. On a des gens de très, très bonne qualité. Alors, à partir de ce moment-là, je pense qu'on est voué au succès.